Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Protéger les patries fait partie intégrante des finalités des religions. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Entrez paisiblement l'Égypte si Allah le veut. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, gratifia à ses serviteurs des immenses bienfaits dans le plus cher et la patrie, où les gens vivent en paix, en sécurité, en sérénité, en quiétude et en vie honorable, sans crainte, ni peur, ni horreur. C'est pourquoi l'amour de patrie est un sentiment duquel le cœur palpite et une tendresse qui remplit le tréfonds. La patrie n'est pas un simple sol qu'on habite. Il s'agit plutôt d'une grande entité qui nous habite. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, ancra ses sens lorsqu'il s'adressa à sa ville natale, l'honorable Mecque, lorsqu'il en était chassé par ses habitants en disant « Par Allah, tu m'y es le plus cher pays d'Allah, sinon tes habitants m'obligèrent de te quitter, je n'aurais jamais t'abandonné. » La patrie est l'une des six prescriptions majeures que la charia entoura de la préservation. Protéger donc les patries fait partie intégrante des finalités des religions. La religion est puissante dans une patrie forte qui la protège. Les gens ne sont rassurés pour leur religion et leurs croyances que lorsqu'ils sont tranquilles dans leur pays. La préservation des patries commence par le fait que le citoyen sente le bienfait de la patrie, sa responsabilité de sa sécurité, de sa stabilité et sa prédisposition de se sacrifier pour lui. La vraie citoyenneté est une donation, un sacrifice, une grandeur, une dignité, une bravoure, dans le cadre de la bonne allégeance et la vraie appartenance, sauf par soutenir la patrie en disette et malheur. Garder ses confins pour défendre ses frontières et repousser tout agresseur, tous ceux qui pensent à l'agresser et en ébranler les potentialités. Béni soit le poète qui dit « C'est le pays dont les habitants meurent pour qu'ils vivent et ils disparaissent pour que leur famille subsiste. » Sans doute, maintenir le bienfait de sécurité est au vif de la protection de patrie et leur stabilité, leur progrès et leur épanouissement. La sécurité est l'un des grands bienfaits qu'Allah, gloire à lui, gratifia à ses serviteurs, où il dit « À cause du pacte de Quraysh, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. » Rappelons ces bienfaits. Mais quoi, Allah, gloire à lui, dit « Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée sûre vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Il dit également, ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux on enlève les gens, croiront-ils donc au fou et n'ignoreront-ils les bienfaits d'Allah? Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Quiconque se lève le matin, rassuré pour sa famille, en bonne santé et ayant les provisions disponibles, indispensables pour son jour, est comme s'il possède intégralement les délices de vie. Lorsque la sécurité est présente, le corps sont sains et les nourritures sont délicieuses. À défaut, tout est voué à perdre. » Parmi les éléments de la préservation des patries, on cite la nécessité de se servir des moyens, de la force, de la science et du travail, la production de bonne qualité et la construction.
Tout ce qui conduit à la construction et à la puissance des patries fait partie intégrante de l'essence de la religion. La religion est le savoir-vivre et construire, et non pas de le trahir ou de mourir. Allah, gloire à lui, dit, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni. Vers lui est la résurrection. Il dit également, il dit, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et le croyant. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, la meilleure nourriture est celle que l'on gagne de l'œuvre de sa propre main. David, le prophète d'Allah, salut sur lui, se nourrissait du gain de l'œuvre de sa propre main. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah, gloire à lui, aime que lorsque l'un de vous mène une œuvre, qu'il la perfectionne. Un poète dit, c'est par le savoir et les biens que les gens fondent leur royaume. Aucun royaume n'est fondé sur ignorance ni disette. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui lui salue, bénédiction d'Allah soit accordée au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ce qui lui suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. La préservation de patrie exige la solidarité, la coopération et la prévalence de l'intérêt public. Pour faire la renaissance de patrie et en préserver la sûreté et les potentialités, loin de tout égoïsme, individualisme et passivité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous lance la parabole de la communauté solidaire et interclémente en disant, la parabole des croyant en amour, affection, clémence mutuelle est celle d'un seul corps, dans lorsque un membre souffre, les autres membres le consolent par veiller fiévreusement. On dit, celui qui vit juste pour lui-même ne mérite pas de vivre. La patrie est notre responsabilité commune devant Allah, gloire à lui, et devant nous-mêmes. Elle se fonde par tous les citoyens. Et pour eux tous, nous sommes au bord du même navire et nous devons être consolidaires en quête de sauvetage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la parabole de celui qui observe les ordres d'Allah et celui qui les viole est celle d'un groupe d'hommes qui font tirage au sort pour monter un bateau. Certains ont gagné la partie supérieure, les autres la partie inférieure. Pour prendre de l'eau, ceux de la partie inférieure devraient monter à la partie supérieure et se dire, il nous vaudrait mieux de creuser un trou dans notre partie pour prendre de l'eau sans avoir besoin de monter. Si ceux de la partie supérieure les laissent faire, tous les passagers seront noyés. S'ils les empêchent, même par la force, ils seront tous sauvés. Oh Allah, préserve notre Égypte et on enlève le drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.